Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre travail qui s'intitule L'intelligence artificielle, catalyseur ou inhibiteur de l'économie du savoir. Ce projet a été réalisé dans le cadre du module Économie du savoir sous l'encadrement du professeur Dalla Fatima Zohra Alami Talbi. L'article que nous avons rédigé en équipe a été soumis pour publication à la revue International Review of Applied Finance, Economics and Management, IRAFEM. Du 15 février au 30 mars, les séances ont été dédiées à notre séminaire hebdomadaire Économie du savoir. Les étudiants ont été répartis en deux groupes, les présentateurs et les discutants. Chaque groupe avait un chef de file et les rôles permutent à chaque séance, ce qui permettait à chacun d'expérimenter à la fois la posture du chercheur et celle du critique. Les présentateurs déposaient chaque jeudi à 21h une dissertation complète sur Classroom, en reliant les idées développées dans les lectures et les débats du séminaire. Ensuite, le groupe des discutants analysait ce travail, identifiait les forces et faiblesses et proposait des améliorations pour déposer une version améliorée le dimanche à 21h. Cette méthode a renforcé notre pensée critique, notre rigueur académique et surtout notre capacité à collaborer intellectuellement. Nous avons suivi 6 séances de séminaire hebdomadaire entre le 15 février et le 30 mars, durant lesquelles nous avons lu, débattu et rédigé afin de renforcer nos compétences d'analyse critique et de rédaction académique. À partir du 30 mars et jusqu'au 5 avril, nous avons lu l'ouvrage Comment réussir ma mémoire et réaliser des fiches de lecture, avant de constituer nos groupes et choisir nos sujets. Le 12 avril, notre thème, plan et bibliographie ont été validés par notre encadrante, dans le laboratoire de recherche de l'université. Cette étape a marqué la fin de la conception et le début de la rédaction scientifique proprement dite. De ce fait, on a pu passer à la phase de rédaction, qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Pour la première et la deuxième semaine, on a élaboré le plan détaillé, on a réparti les recherches et on a collecté les références. Pour qu'on rédige la revue de littérature, harmonise le style à travers des réunions en ligne et en présentiel dans la 3e et la 4e semaine. Nous voilà donc dans la 5e semaine. Après avoir rédigé avec succès la revue de littérature, on passe à la collecte des données. On doit les traiter et les nettoyer d'abord pour identifier les indicateurs clés et les corrélations, avant d'effectuer une analyse comparative internationale. L'objectif était de transformer des données brutes en insights pertinents, tout en restant fidèle à la rigueur académique. Dans un monde en pleine transformation numérique, l'intelligence artificielle s'impose comme l'une des technologies les plus disruptives de notre siècle. Elle bouleverse les structures économiques, sociales et culturelles et fait émerger une nouvelle économie fondée sur le savoir, où la création et la diffusion des connaissances deviennent des leviers majeurs de compétitivité. La question centrale de notre article est la suivante. L'intelligence artificielle constitue-t-elle un catalyseur ou un inhibiteur de l'économie du savoir? Cette interrogation en cache d'autres. Quel est le rôle de l'IA dans la production et la circulation des connaissances? Ses effets sont-ils uniformes ou accentuent-elles les inégalités technologiques entre pays? L'objectif était donc de comprendre si l'IA favorise une diffusion globale du savoir ou au contraire renforce la concentration des connaissances entre les mains de quelques puissances. Nous avons adopté une double approche. D'abord, une analyse théorique pour explorer les concepts et mécanismes à l'œuvre dans l'économie du savoir. Ensuite, une étude quantitative comparative basée sur des données institutionnelles, brevets, dépenses en recherche et développement, publications scientifiques, bien sûr couvrant la période 2013 à 2022. Notre démarche a combiné rigueur académique et ouverture interdisciplinaire afin de produire une analyse complète et nuancée. Certaines équipes ont rencontré des obstacles lors de la soumission des articles. Par exemple, plusieurs revues ne mentionnaient nulle part que la publication nécessitait des frais et ce détail n'était révélé qu'après acceptation. Donc cette expérience a mis en lumière l'importance de vérifier la checklist de la revue avant toute soumission. Ligne éditoriale, conditions de soumission, frais éventuels, délais et aussi politique d'accès libre.
Ce sont des éléments essentiels, souvent négligés, qui conditionnent la crédibilité et la transparence du processus scientifique. En somme, cette étape nous a appris que publier, ce n'est pas seulement écrire, mais aussi comprendre l'écosystème académique dans lequel on s'inscrit. Nos résultats montrent une évolution très contrastée selon les régions. La Chine est aujourd'hui leader mondial en publications scientifiques sur l'intelligence artificielle, dépassant l'Europe et les États-Unis depuis 2021. Les États-Unis, eux, dominent nettement en brevets déposés grâce à la puissance du secteur privé et des GAFAM. L'Europe conserve une recherche académique solide, mais reste en retard sur le plan des brevets. Ces tendances traduisent une concentration géographique du savoir qui redéfinit les équilibres mondiaux de la connaissance. En conclusion, notre étude confirme que l'intelligence artificielle est bien un catalyseur de l'économie du savoir, mais qu'elle génère aussi des déséquilibres structurels entre régions du monde. L'IA favorise la création et la circulation de la connaissance, mais elle accélère la fracturation technologique en concentrant les ressources et les innovations dans quelques pôles dominants. L'enjeu pour les pays émergents sera donc de maîtriser l'IA non seulement comme un outil, mais comme moteur d'apprentissage collectif. Ce module nous a permis de développer des compétences clés: l'analyse, la synthèse, l'esprit critique, la rigueur académique et surtout le travail collaboratif. Sur le plan humain, nous avons appris à écouter avant de répondre, à structurer nos idées pour convaincre et aussi à persévérer dans l'effort intellectuel. En somme, ce projet nous a fait grandir à la fois en chercheurs et en apprenants. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre professeure, Madame Lella Fatem Zohra Alemi Talbi, pour son accompagnement bienveillant, ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues de promotion pour la qualité de leur engagement et leur esprit de collaboration. Merci pour votre attention.